Objet nombre SCP-234. Poison extradimensionnel. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale SCP-234 est étudiée dans la zone de confinement 6-234, qui englobe la zone rouge de 300 mètres de rayon de SCP-234. Le bâtiment principal du laboratoire situé à l'intérieur de la zone rouge est construit comme une structure en plein air, sans porte ni fenêtre fermée. Aucun réceptacle et espace fermé de quelque sorte que ce soit n'est autorisé dans les limites de la zone rouge de SCP-234. Tout espace se fermant accidentellement au sein de la zone rouge doit être déclaré danger dimensionnel implosif de classe II et détruit à distance, suivi de l'évacuation obligatoire de la zone entourant le laboratoire. Tout membre du personnel piégé au sein d'un espace clos doit être considéré comme perdu. Une expérimentation sur SCP-234 peut être réalisée en ayant obtenu au préalable l'autorisation expresse au moins de 2 membres du personnel de niveau 4. Une expérimentation visant à introduire des espaces clos dans la zone rouge de SCP-234 ne peut dépasser un en volume et doit être considérée comme danger dimensionnel implosif de classe II. Description: SCP-234 est un organisme vivant, appartenant à une espèce présumée d'origine extradimensionnelle, ayant l'apparence d'un poisson mesurant 25 mm de longueur. SCP-234 ne semble pas posséder des ionis de membres photosensibles, mais navigue via un sang hautement évolué d'écolocalisation. Il maintient sa flottabilité grâce à un organe rempli de gaz similaire à une vessie natatoire, lui permettant de flotter dans les airs. Il affiche un comportement similaire à celui d'un charognard omnivore, quoique à ce jour aucune consommation de matière organique terrestre ne fut constatée. SCP-234 semble être capable d'exister seulement dans un espace clos rempli d'air et apparaîtra spontanément chaque fois qu'un tel espace existe ou est apporté au sein de la zone rouge des approximativement 300 mètres de rayon située dans une région éloignée dans les montagnes proches de données supprimées. Lorsqu'un spécimen de SCP-234 est effrayé, tué, sorti de la zone rouge, ou que l'espace clos contenant est brisé, toute la matière incluant l'air à l'intérieur de cet espace est immédiatement évacuée de manière extradimensionnelle avec une force suffisante pour causer une implosion catastrophique pour la zone environnante. SCP-234 a été découvert suite à une série de rapports d'incidents et de disparitions de randonneurs pédestres proches de données supprimées. Une étude menée par une équipe de la Fondation envoyée sur place a créé par inadvertance un espace clos avec une tente de camping standard résistante aux intempéries et dont l'implosion ultérieure entraîna la disparition d'un chercheur ainsi que des blessures graves. Sur deux agents. Des recherches sont en cours pour déterminer de quelle manière SCP-234 est capable de se mouvoir dans un espace extradimensionnel. L'expérimentation est entravée par l'incapacité d'étudier SCP-234 en dehors des espaces clos et les essais pour suivre les objets évacués à l'aide d'un dispositif de localisation n'ont donné aucun résultat à ce jour. Tous les objets expulsés par les spécimens de SCP-234 n'ont jamais pu être retrouvés. Addendum 234 à 1, incident 234 à 31. À la date du, le DR a accidentellement introduit un espace clos dans la zone rouge de SCP-234 sous la forme d'une thermos à café étanche. Lors de l'ouverture de l'objet, l'implosion résultante effraya 4 autres instances de SCP-234 situées dans la zone de test, entraînant une réaction en chaîne qui causa de graves dommages au laboratoire ainsi que des blessures à 6 chercheurs. Les photographies faites de la dépouille du DR suite à l'incident sont conservées dans les archives en tant qu'avertissement aux chercheurs assignés à SCP-234 des conséquences d'une négligence lors des expériences.